Ça y est, les DZ sont enfin entrés dans la compétition et il y en a un qui est très content, je crois. Arrête, rebelle, François Xavier. Wouah, t'es algérien, pur sang français. Wouah, mais t'as rien de Le Burkina Faso en mode remontada contre la Guinée équatoriale. Ils étaient menés 1-0 jusqu'à la toute fin de match et ont inversé la tendance dans le money time. 2 buts à la 90+5 et à la 90+8. Score final 2-1 et oui, un match, ça se joue jusqu'au bout. 3-0 pour les Fennecs et oui, doublé de Riyad Mahrez. On l'a croisé aux abords du stade et il avait prévenu. En compagnie de Riyad Mahrez, il arrive un peu en retard pour le match. On va faire taire, on va montrer sur le terrain. Tous les haters, c'est sur le terrain qu'il faut parler. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie! C'est l'image forte de la journée. Et oui, Zizou n'allait évidemment pas rater les débuts de son fils Luka dans la compétition, dans la cage des Verts. Mais tu dis quoi, Yacine? Bah, il est des hommes qui se perdront toujours. Comme Salah Adel, j'ai envie de vous dire, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de tacler de cette façon, alors qu'il avait déjà un carton jaune. Résultat des courses, il laisse le Soudan à 10 contre 11. Ce sont des images que l'on veut voir plus souvent tant elles sont belles et elles sont signées Alex Jacquin. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Voilà. En tout cas, on tenait à remercier tout le peuple marocain. Voilà, ils nous ont accueillis magnifiquement. Voilà. Dima Maghreb. Et si vous vous baladez dans les souks marocains, vous pourrez trouver ce maillot assez facilement, une tunique qui illustre la fraternité entre les deux pays voisins. Petit point classement, l'Algérie se positionne en première place, suivi du Burkina Faso, puis la Guinée équatoriale et enfin le Soudan. Côte d'Ivoire-Mozambique, les tenants du titre ont réussi à démarrer avec les 3 points et pour ça, il fallait au moins être béni. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te... Ah, Sakou. Que Dieu te bénisse. Une victoire par le plus petit des scores pour ouvrir le bal dans le groupe F, accessoirement groupe de la mort. Et pour clôturer cette journée, le Cameroun s'est imposé 1-0 face au Gabon. En même temps, quand il y a l'homme le plus dangereux de la planète qui a misé plus de 300 000 € sur le fait que tu gagnes la compétition, t'as intérêt de gagner pour ton premier match. Je tape les gens pour vivre. Le Cameroun se place donc premier de ce groupe avec la Côte d'Ivoire, suivi par le Gabon et le Mozambique. Et elle part sur les chapeaux de roue, cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque toutes les équipes favorites ont gagné leur premier match. La deuxième journée s'annonce très prometteuse et la suite de la compétition davantage. Nous sommes le 25 décembre, pas de match en ce jour de Noël, mais tout de même le prono du peuple. Pour moi, c'est très clairement Amoura. Tout lui réussit depuis maintenant un petit moment. En Allemagne, il performe. Et on l'a vu aujourd'hui sur le premier match de l'Algérie. Il fait un super match. J'espère que ça va être le meilleur buteur de cette compétition. Ouais, pareil, j'aurais dit Amoura. Mais pour moi, c'est Brahim Diaz. Il a prouvé pendant le premier match contre les Comores. Et pour moi, ça va être lui. Moi, j'espère Amoura pareil. Mais je rejoins mon collègue, pareil, Brahim Diaz. Parce que c'est un joueur du Real Madrid. Il est très performant. Et le Maroc joue à domicile, donc je pense que Brahim Diaz, ça va être le meilleur buteur. Pour moi, ça va être complètement Victor Osimhen, qui fait une saison magnifique en Turquie. Il a un peu de mal à se lancer actuellement avec le Nigeria. Et forcément, si le Nigeria va plus loin en Coupe d'Afrique, forcément Osimhen sera au rendez-vous. Si c'est pas Osimhen, je pense que ce sera Mohamed Salah, qui a un esprit de revanche par rapport à ce qui passe à Liverpool actuellement. Et pareil, je pense qu'il scorera. Pour revenir à Osimhen, j'espère qu'il ne marquera pas contre la Tunisie. Je remercie mon binôme Ilyes Barry et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Maroc. Et vous savez quoi? Ces images de fraternité entre Marocains et Algériens font tellement plaisir que je vous laisse là-dessus. Et je dois dire que vraiment, j'avais déjà une bonne image sur les Marocains, mais hier ils m'ont vraiment surpris parce qu'ils m'ont accueilli comme si c'était vraiment de leurs frères. Et ça, franchement, ça m'a touché parce que c'est vraiment des frères. Et là, c'est pas que sur les réseaux, mais c'est vraiment sur le terrain. Et vraiment, merci beaucoup à tous les Marocains. Il ne faut pas écouter ce qu'on voit sur les médias parce que la réalité, c'est autre chose. Et l'Algérie et le Maroc, on sera toujours des frères. Et tahia al Jazair, tahia al Maroc, khawa khawa.